Bienvenue dans les Mémoires du Mythe, un podcast audio dédié à l'horreur et au JDR. Ce format est produit par l'équipe de Globtopus et est permis grâce au tipeur. Installez-vous confortablement et si possible, mettez un casque. L'aventure démarre. On rentre. Demain matin, on va directement à Arkham. Par contre, De toute façon, il faudra qu'on revienne pour voir la femme d'Hilton Adams. Donc oui, on aussi. pourra il peut-être faut qu'on aille au aller à magasin. la- Par contre, Juju House, ouais. enfin, je sais pas vous, mais ça pue ce truc. Je veux dire, le mec de l'import a dit clairement, ouais, il sentait pas quelque chose. Alors, je sais pas si c'était parce que il a un problème avec quelqu'un en particulier ou quoi, mais c'est juste. Non, mais plus on avance dans les allées et venues de Jackson, plus on s'approche du moment où il a disparu. Je sais pas si c'est la dernière chose qu'il a faite avant de nous contacter, mais... Parce que clairement, si on va là-bas, il faut qu'on ait toutes les infos, les clés en main, et j'ai pas envie qu'on sache pas où mettre les pieds. Qu'est-ce qu'on fait? On attend du coup peut-être d'en savoir plus avec voir justement l'épouse du. Non. Ouais. Le Quoi cas bidonne un truc sur une recherche d'un artefact qui pourrait avoir lui. Non, on verra pour ça plus tard. Je pense que Tu viens pour acheter un objet et on pose des questions en même temps. c'est une boutique qu'on peut très bien venir pour acheter quelque chose. Ça, on verra après, mais c'est sûr que si c'est la... c'est ce que je veux dire, si c'est la dernière chose que Jackson a faite avant de nous appeler... Ou je sais pas, qu'est-ce qui le paniquait quand on l'a eu au téléphone. On se rapproche... Enfin, plus on enquête sur ses faits et gestes, plus on se rapproche du moment où il a paniqué, et plus on se rapproche de ce qui est potentiellement dangereux. Donc je pense que Lucas a raison et qu'il faut être prudent. Et puis en plus, je pense que c'est pas mal de rentrer à Boston, là, aller à Arkham demain. C'est pas loin de Boston. Puis comme ça... En plus, moi j'ai des affaires quand même à régler. Je peux pas... Enfin, faut que je vois avec mon collègue Andrew pour la clinique et tout. Ok, Je d'accord. préfère qu'on rentre. On rentre, on fait ça, on va du coup à Arkham et on revient ensuite pour le rendez-vous en fin de semaine alors. On est d'accord Ouais, ou pas? je pense. En plus, elle nous contactera. On a Et laissé les puis, coordonnées de l'hôtel, mais elle a aussi nos coordonnées. J'en ai trop entendu parler de l'université, à ce qui paraît. Enfin, il y a une bibliothèque impressionnante. J'aimerais bien y aller. Je dois avouer que j'ai envie d'y aller personnellement. Enfin, tu vois, Célia, Lemming là, il m'a un peu réactivé la passion et j'ai vraiment hâte d'arriver à Arkham. Vous repartez donc, vous arrangez vos affaires, vous arrangez donc le courrier pour Erika Carlyle, et puis donc vous mettez vos affaires en ordre. Vous revenez à Boston, l'espace d'un repos d'une nuit, et puis le lendemain matin, vous vous retrouvez pour partir vers le nord, vers Arkham. Vous conduisez. Vous êtes malheureusement bloqué sur la route par la neige et vous êtes obligé de faire le tour de la ville et vous passez donc par le nord. Vous passez vraiment par une petite... un petit chemin et l'endroit est un peu sinistre. Vous passez près d'une maison où il y a une étrange serre. Et vous voyez, l'espace d'un instant, une silhouette un peu effrayante, une sorte de vieux bossu qui vous regarde alors qu'il est en train de s'occuper de diverses plantes et fleurs dans sa serre. Et vous descendez jusque dans Arkham. Là, vous trouvez sans difficulté l'accès jusqu'à l'université de Miskatonic. Vous vous orientez sans difficulté jusqu'à un accueil et donc et vous demandez donc pour retrouver le Dr. Coles. Oui. Très bien. Et je dis aussi que je me présente en tant qu'étudiant à Harvard. Très bien. Du coup, il vous indique que c'est dans l'immeuble dédié aux arts libéraux, qui est donc plus à l'est du campus. Donc vous
vous marchez et alors que vous êtes donc sur le campus, vous entrez et là, face à vous, vous reconnaissez Howard Merriweather qui est en train de discuter avec un vieux professeur et du coup, il vous regarde, il fait « Ah, excusez-moi, professeur, tenez, je vous présente... du coup, alors attendez, Celia, Luca et Raymond, c'est bien ça ? Exactement. Très bien, je vous présente le professeur Armitage, un ami. Qu'est-ce qui me vaut votre visite à Arkham dites-moi. On vient pour rencontrer un professeur qui vient de Sydney. Un professeur spécialisé. Ah, le professeur Coles. Ah, bah oui. Il est encore là ? Professeur. Oui, il est toujours là. Mais il n'est pas dans son bureau. Là, il est chez lui en ce moment. Mais je peux vous y amener si vous voulez. Ça serait... Avec plaisir. Oui, avec grand plaisir. Professeur, ça ne vous dérange pas que je vous laisse tout seul ? Oh, vous savez, je peux... Et là, à ce moment-là, vous entendez de au loin une voix qui fait « Professeur ! Professeur !» Et donc, il y a une petite vieille qui approche et tout, et qui fait « Bon, professeur, il faut venir avec moi dans la bibliothèque, parce que là, c'est de n'importe quoi. Moi, je suis en train de trier les choses. Et alors, au moins ça, vous savez un peu mieux le faire que moi, je le reconnais, parce que vous avez certaines compétences que... » Et du coup, il commence à s'engueuler et fait « Oh, oui, mademoiselle Verticale, j'arrive, attendez. » Et du coup, ils repartent vers, vraisemblablement, la bibliothèque. Et donc, vous voyez qu'il y a Howard Merriweather qui regarde la scène, qui fait oui, bon, eh bien, écoutez, allons-y. Bonne ambiance à la bibliothèque de la Miskatonic. Oui, effectivement. Pourquoi vous voulez voir Anthony, du coup, professeur Coles ? Si je peux me permettre, hein, excusez-moi. Ah, on sait qu'il a donné une conférence à New York récemment, il me semble. D'accord. Sur un sujet qui nous intéresse, mais on n'y a pas assisté. Oui, je crois ça doit être quelque chose en rapport avec la Polynésie, tout ça. Oui, c'est ça. On a raté la conférence et on voudrait... Ça s'appelait Culte des Ténèbres. D'accord. Ça avait l'air fascinant. Bah, ça l'est sans doute. Hein. Vous verrez, ça doit pas être simple pour lui d'être... dans un autre pays, avec sa fille. Que sa fille attire forcément tous les jeunes gens de l'université. Mais c'est un Australien. Bah, il doit avoir sacrément froid, du coup. Et je frissonne un peu en disant ça. Ouais. Ouais, il s'y fait, je pense. Bon, eh bien, écoutez, et du coup, vous avancez un petit peu dans la rue, et il fait, ben voilà, c'est ici, hein, il est sur le campus, hein, donc, écoutez, dites-lui que vous venez de ma part, moi je dois filer, j'ai un rendez-vous. En tout cas, ça fut un plaisir. Un plaisir partagé, monsieur Merriweather, à bientôt. Bonne journée. Une prochaine fois, là. Au revoir. Au revoir. Il part. Et donc, vous êtes devant, effectivement, vous voyez la petite plaque du professeur Coles. Donc, vous êtes devant chez lui, quoi. Dans le petit bâtiment pour professeur qu'il y a sur l'université. Nous sonnons. Très bien. Vous entendez des bruits de pas, ça arrive, et là, un homme assez costaud, visage un peu rouge, une barbe rousse touffue, avec un fort accent australien qui fait hey, bonjour. Alors, qu'est-ce que c'est ça? C'est des étudiants? C'est pas des étudiants? Je sais jamais lire. Alors Non. Les deux. D'accord. Lui, il est étudiant. Voilà. Mais on fait Ça se tous voit. partie de l'amicale d'archéologie de Boston. D'accord, j'en ai entendu parler. Très bien, très bien. En bien ou... Oui, en bien, oui. Ah, Bon, attendez, rentrez, il fait froid, et il caille ici, hein. On s'y habitue vite. enfin, franchement. Non. Je sais pas, hein. T'habitues pas. Du coup, il referme la porte et Mais il tout, fait quand se frotte les même mains. moins froid qu'à New York où on était il y a pas longtemps, là, parce que c'est la tempête de neige là-bas.
Ah, bah ça, m'en parlez pas! M'en parlez pas! J'y étais il y a pas si longtemps que ça, mais c'est une tempête de neige à chaque fois qu'on y va, on y fait croire, hein? Ah bah oui, mais d'ailleurs, vous y étiez pour votre conférence sur le culte des ténèbres, c'est ça, sur la... Oui, c'est On ça! l'a raté. Oui. Ouais. Ah, On l'a raté. bah écoutez, ça c'est malheureux. Vous voulez un rattrapage? Exactement. Alors, si c'était pas trop demandé de votre temps, est-ce... Vraiment? Non mais Il est un peu genre... bah, ça sera avec plaisir qu'on échangera avec vous sur ce sujet. Honnêtement, si vous avez du temps, bah... Mais qu'est-ce qui vous passionne par rapport... Enfin, voilà, évidemment que j'aime le sujet, mais... D'accord. Vous repartez dans longtemps d'ailleurs en Australie ou vous êtes ici pour un... Non, j'ai signé là pour... jusqu'au moins la fin du semestre. Donc là, encore quelques mois au moins, peut-être plus, on verra. Hein. Après, ça dépend pas que de moi, parce que ma fille est là aussi et on verra. On est en quel mois là du coup, Maxime? Excuse-moi, j'ai oublié. Janvier. Du coup, vous avez choisi de venir en hiver. C'est brave. Ah bah alors, hiver pour vous. Bah oui, parce que du coup, c'est l'hiver ici. Donc vous allez profiter Oui, de l'hiver ici et ensuite profiter de Moi, j'y ai l'hiver. pas pensé quand je suis parti. Ah bah oui, forcément. J'y ai pas pensé. Je suis arrivé, j'ai été surpris. Hein. Et du coup, à New York, vous avez eu beaucoup de monde à la conférence, ça s'était bien passé? Oui, ça s'est très bien passé. C'était fort intéressant. Hein, et c'est vrai que c'est toujours... c'est un sujet, moi, qui me passionne. Et voilà, beaucoup de choses à... Il y avait beaucoup de questions intéressantes. Mais voilà, après, c'est dommage que vous l'ayez raté, mais c'est comme ça. Vous avez des personnes qui sont venues pendant votre conférence. Oui. Vous en connaissiez certains? Des éminents professeurs différents ou oui, des il y avait folkloristes? des professeurs. Oui, il y avait des gens qui étaient évidemment de l'université de New York dont je connais le nom, voilà, forcément. Hein, mais, On a un ami qui devait y aller, mais je sais pas si... Jackson Elias. Jackson Elias. Pourquoi ça me dit quelque chose? Un folkloriste. Il fume souvent une pipe, un grand noir je- plutôt sympathique. Non. Alors là, Il a peut-être pas réussi à venir, vous savez, il voyage pas mal. Attendez. Il a écrit le livre là, vous savez... Et du coup, il part et il revient avec justement Masters of the Black Arts et The Black Power, qui sont donc deux livres qui parlent notamment un petit peu de culte polynésien et de choses comme ça. Mais oui, voilà, là ça parle de la Nouvelle-Zélande, de la Polynésie, oui. Ça, il a beaucoup et voyagé. donc, vous le connaissiez, vous le connaissez, vous Vous le je comprends connaissiez. pas trop. Oui, c'était notre ami. Malheureusement, il est Ah, j'en suis désolé. la semaine dernière. D'accord. Mais il voulait venir à votre conférence, on ne savait pas s'il avait. S'il était venu. Écoutez, là, c'est vrai que je ne crois pas avoir vu quelqu'un avec une pipe, je ne sais pas. Et écoutez, je suis désolé, je change de... La conférence. Bon, je vais vous faire un résumé, vous m'en voudrez pas, je vais pas la... Non, bien sûr, c'est déjà Ah. bien aimable à vous de le recevoir comme ça. Donc, la première partie repose sur un culte un culte de la chauve-souris qui existait parmi les peuples aborigènes d'Australie. Il est connu à travers le continent. Le dieu de ce culte était connu comme étant le père de toutes les chauves-souris. Voilà. Les adeptes donc pensaient qu'en faisant des sacrifices humains à leur dieu, ils deviendraient en tout cas suffisamment dignes pour que le père de toutes les chauves-souris leur apparaisse. Et une fois attiré, le dieu aurait donc conquis tous les hommes. Les sacrifices étaient effectués donc par un affrontement d'adeptes et ceux-ci frappaient les victimes avec des massues couvertes de dents acérées de chauves-souris. Et les dents étaient couvertes, et ça c'est incroyable, de sorte de poison rapide qui était fait à partir de crottes de chauves-souris fermentées. Alors ça c'est quelque chose. Hein. Et les victimes devenaient folles apparemment hein, avant de mourir. Les chefs du culte pouvaient, soi-disant, prendre des formes de serpents à ailes de chauve-souris
qui leur permettait donc de kidnapper les sacrifiés à travers les terres. Alors moi, je pense que ce culte est devenu inactif ou éteint, en tout cas, il y a des centaines d'années, hein, forcément. Mais c'est justement pour ça que j'ai lu les livres, parce que Jackson Elias en parle par rapport à des cultes modernes. Donc c'est là où c'était tout l'intérêt. Et au moment où il finit de finir cette première partie, la porte d'entrée s'ouvre. Et donc vous voyez une jeune femme rentrer, une belle jeune femme, cheveux roux, robe très moderne. Donc pas le genre de robe que vous attendez de voir forcément partout. C'est une robe assez courte. C'est vraiment le genre de robe que à New York, oui. Ici, dans un village de Nouvelle-Angleterre, un peu moins. Mais pourquoi pas. Et donc, elle regarde avec clairement les sourcils froncés vers vous. Et du coup, il y a son père qui lui fait coucou, genre comme ça d'un coup, il fait ma fille Eva, hein, et puis il y a du coup des confrères, on peut le dire, oui. On peut le dire. C'est ça. Voilà, hein, tout simplement, elle fait d'accord, bonjour. Bonjour. Un peu froide, hein. Et puis elle vide ses affaires, vous voyez, mais tu sais, toujours en vous regardant, en vous fixant un petit peu du coin de l'œil. Bon, j'enchaîne. Hein. Donc, la deuxième partie, c'était... voilà. Il y a un cycle de chansons aborigènes qui mentionne un endroit où d'énormes, gigantesques êtres se rassemblaient, quelque part à l'ouest de l'Australie. Donc, les chansons disent que ces dieux n'étaient pas du tout comme des hommes. Et ils avaient construit des grands murs et creusé des grandes grottes, mais des vents vivants ont fait tomber les dieux, les ont renversés, détruisant en fait tout le petit camp qui s'était construit, quoi. Hein. Et donc quand c'est arrivé, eh bien ça a ouvert le chemin tout simplement pour le père de toutes les chauves-souris qui est venu sur la terre et est devenu fort, tout simplement. Et donc, troisième partie, c'est sur 4 lames de verre surexposées. Donc, attendez. Du coup, il s'éloigne un petit peu, il va chercher dans une pièce à côté. Donc là, il y a sa fille qui fait... vous savez, mon père... le temps de mon père est assez précieux. Il donne des conférences pas forcément privées. On sait très bien qu'il est précieux et... On parle entre confrères. Oui, peut-être prendre le temps d'aller à une de ces conférences. Disons qu'on a été retenu par un événement tragique. Tu vois, elle soulève un peu le sourcil en mode d'accord. Et donc il revient tout excité, et il vous montre donc 4. On peut appeler ça des diapositives, hein, qu'il met devant vous. Donc oui, donc voilà, ces 4 lames de verre surexposées. Donc chacune, vous voyez, montre ces gros blocs de pierre grêlés, rodés. Donc vous voyez, il y a des hommes à côté qui sont un petit peu couverts de sueur. Il fait chaud là-bas, contrairement à ici. Mais que vous voyez que c'est clairement construit et formé dans un but architectural. On peut le voir. Hein. Il y a des gravures effacées, même qui semblent un petit peu décorées. Voilà. Hein. Il y a forcément des vagues de sable tout autour. Alors, je n'ai pas pris le livre avec moi, mais le découvreur, donc un certain Arthur Maguire, de Port Hedland, là-bas chez moi, a tenu un journal dans lequel il a noté plusieurs attaques de son groupe alors qu'il était là-bas par des aborigènes. Et donc Maguire a noté dans son journal que les morts étaient couverts de centaines de petites piqûres qui rappellent nécessairement les anciens cultes de la chauve-souris. Et quatrième et dernière partie, donc, là, c'est une histoire que j'ai entendue près de la mer d'Arafura,
au nord de l'Australie. Et donc, dedans, la chauve-souris des sables, ou le père de toutes les chauves-souris, les noms, et vous savez, hein, dans ces légendes un petit peu, on change un petit peu. Donc voilà, il a une joute d'esprit avec le serpent arc-en-ciel, qui est la déification aborigène de l'eau, hein, et le patron de la vie, tout simplement. Et donc le serpent arc-en-ciel arrive à tromper et piéger la chauve-souris des sables, et son clan, hein, dans les profondeurs d'un endroit aquatique duquel la chauve-souris des sables ne peut que se plaindre et ne peut pas revenir déranger les gens. Voilà. Donc, là, les lames de verre que vous avez là ont été faites par Arthur McGuire. Et donc, tout ça, ça m'est parvenu par Robert Mackenzie, qui est donc un ingénieur minier et surtout le gestionnaire des biens de McGuire. J'ai aussi son journal personnel. Bon, malheureusement, il est à Sydney, hein, en Australie. Bon, après, voilà, faudrait aller là-bas pour avoir tout ça. Mais oui, c'est très intéressant. C'est très intéressant tout ça. Et du coup, il y a sa fille juste à côté qui fait oui, très intéressant. Et du coup, ils partent bientôt. Il fait, mais non, vous avez certainement des questions. Vous avez des questions, n'est-ce pas Vous venez d'écouter Les Mémoires du Mythe. Écoutez nos épisodes sur www.globipodcast.fr. Retrouvez la liste complète des épisodes en description. Le rythme de publication est d'un épisode chaque mardi. Les joueurs et joueuses sont CC Trouille, Eric Da Silva et Sir Mascox. Je suis, moi, le maître du jeu, Maxime Robinet, et l'audio est monté par Ez. Les musiques utilisées viennent du site Epidemic Sound. Soutenez-nous et obtenez les épisodes un mois en avance sur tipeee.com/sombre-machination. À très bientôt.